L'émission commence. Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur, avec monsieur Galion. Monsieur bonsoir. Bonsoir. Du journal France Antilles, Daniel Compère. Bonsoir à tous. Pourquoi du journal progressiste, monsieur Branchi. J'annonce, je balance donc. On est sur l'écran, on va commencer. Bonsoir à tout le monde. De justice. Et monsieur Dimage. Bonsoir, monsieur. Qui a tout signé tout honneur, qui arrive aujourd'hui avec une publication qui s'appelle Senior Plus. J'essaie de la montrer et je la montre, je pense qu'elle est visible. En même temps, on ne voit plus mon beau visage, mais on voit le journal. Senior Plus, le modèle économique, la clientèle recherchée. Je vous passe la parole. Au total, on édite 7 magazines, dont Senior Plus. On a choisi des magazines de niche. Donc là, en l'occurrence, c'est un magazine qui s'adresse aux seniors, donc aux plus de 60 ans. Le magazine de la retraite active. L'idée, c'est de travailler sur les centres d'intérêt de ceux qui ont mené une vie pleine d'activités, comme dirait Faulkner, de bruit et de fureur, comme vous, messieurs. Pas Fast and Furious. Non, pas Fast and Furious. Et l'idée, c'est de travailler sur des thématiques qui les intéressent, tout simplement parce qu'elles font référence à leur jeunesse, à des hommes ou des femmes qui ont on va dire, égayé leur jeunesse ou qui ont marqué leur époque, et puis des thématiques actuelles. Concrètement, ça donne des actualités, Zoom Martinique. Un lieu à découvrir. Zoom Guadeloupe. En Guadeloupe et en Martinique. Alors, en savoir plus sur la collectivité. Ce magazine est vendu en Martinique et en Guadeloupe. En savoir plus sur la collectivité territoriale de la Martinique. On nous a beaucoup posé la question, donc on a fait un texte qui explique la CTM. Pourquoi ce titre est au chapitre Rencontre Aimé Césaire, Martiniquais simplement? Alors l'idée, c'est Martiniquais simplement. Martiniquais simplement parce que les gens oublient qu'au-delà du poète, au-delà de l'homme politique, c'était aussi et simplement un homme qui aimait la culture, qui aimait les femmes, qui aimait la cuisine. Le sport. D'où sa photo. La nature. D'où sa photo, entourée de ses équipiers du Golden Star. Exclusif. Hein. Cette photo est une pièce unique. Le seul négatif qui existe, il est détenu par Monsieur Delépine qui nous l'a gracieusement offert et on reproduit cette photo. C'est rarissime, cette photo est assez comment dirais-je, emblématique de ce qu'est Césaire. Alors si vous voulez, je peux vous donner... Oui, donc, Gabriel, tu vas nous donner quelques exemples. Je vais vous donner... Il y a une photo aussi avec Pelé, qui est assez connue. Mais je vais vous donner quand même une anecdote de l'humour, parce qu'on fait Césaire et l'humour. Alors, très rapidement, Marc Pulvar et un certain nombre de syndicalistes en ont assez d'un certain nombre de blocages tout à fait légitimes à la mairie de Fort-de-France, mais les syndicalistes de la mairie disent « Ouais, mais c'est difficile, Césaire, tu sais, on le vénère, c'est quelqu'un de bien. » Et Marc Pulvar leur dit « Mais la stratégie, c'est de lui parler en créole, parce que c'est un type qui ne parle jamais créole. » Donc, les syndicalistes pénètrent dans le bureau de Césaire, et Michel Limet, c'est créole nous qui a parlé jeudi, et faut nous régler ces problèmes-là. Alors Césaire leur dit, vous êtes capable de parler créole plus que moi? Si vous êtes capable de parler créole, si vous êtes capable de venir bien. Alors là, les types sont totalement estomaqués, et il rajoute une couche extraordinaire, il dit, Monsieur Soquet, parce que le leader syndicaliste de l'époque, c'était Monsieur Soquet. Monsieur Soquet, vous me condamnez à l'ère Gastule et vous me laissez en pleine dérélection. Alors là, les mecs sont totalement catastrophés. Et ceux qui ont les choses extraordinaires, c'est qu'ils sont 4 et ils se répètent. Donc ils sortent du bureau, ils ne peuvent plus parler, ils sortent du bureau, ils se rendent à la maison des syndicats en se répétant les mots chacun pour ne pas oublier dérélection. Pour aller chercher le sens. Et ils vont voir Marc Pulvar qui ouvre un dictionnaire pour trouver le sens de ces mots. Donc je laisse à chacun le... Ça s'appelle Senior Plus, le magazine antillais de la retraite active. On va parler maintenant du progressiste, où en page de couverture, vous titrez « Christian Raffa élu à Saint-Pierre ». On en parlera un peu plus tard, mais enfin, il semblerait que les élections seront contestées compte tenu du grand nombre de... Enfin, tu t'en donnes un panneau. C'était le poisson d'avril. Saint-Pierre, élection municipale.
Une éclatante victoire de la démocratie. Vous êtes de bonne humeur, c'est bien. Octroi de mer, plus de 5 ans, les fonds européens. C'est marrant parce que vous avez exactement comme ma petite fille quand elle m'accroche des poissons dans le dos le jour du 1er avril. Mais bien, justement. C'est bien, vous. Mais c'est plutôt bon public. Oui, plutôt bon public. C'est bien, c'est bien. Tu l'as, oui. Ouais. Hein? Discours du professeur Jean Cruzel à l'occasion de l'inauguration. Vous vous souvenez au lycée, ce qu'on disait, c'était un peu plus vulgaire, hein, au lycée. Hein? Oui, tout à fait. Mais c'était un peu plus mûr quand même que le poisson d'avril. Discours du professeur Jean Cruzel à l'occasion de l'inauguration aux Nations Unies du mémorial permanent honorant, permanent avec une faute, honorant les victimes. Avec une faute Ouais, Je l'ai laissé passer. non, c'est moi qui l'ai fait alors, permanent. Voilà. Honorant les victimes de l'esclavage et de la traite en Atlantique et la célébration de la journée internationale. C'est long comme titre. C'est le le titre souvenir très des long. victimes de l'esclavage et de la traite en Atlantique. En fait, Je dirais tout de suite que le titre n'est pas de moi parce que j'ai horreur des titres longs. non, mais c'est pas jouable. Et tu as laissé passer. Mais non, j'ai laissé passer. c'est un J'ai journal, laissé passer. c'est un journal militant. Signature du plan logement outre-mer. Si on a le temps, on en parlera. Oui. Il y a un rédacteur en chef. ensuite- Alors, je redis ce que je dis l'autre fois, il paraît que ça a choqué son nombre de personnes. J'ai dit l'autre fois que le rédacteur en chef devait, alors j'ai utilisé un mot qui n'est pas politiquement correct, censurer. Alors, Oui. bon, Oui. censurer, enfin, corriger. On avait compris. Corriger. Non mais, Tu as des gens qui l'ont pris au été- pied de la oui. lettre. au pied de la lettre, bien sûr, au premier degré. Oui, oui, non. Alors, l'aventure est de se coltiner un petit, Arbitrer. un Orville, une torpille, un chalonneau, un tiro, et de gagner le dernier strapontin du dernier chawa. Avec, c'est pas une caricature, c'est une image. C'est un dessin. Ça représente qui puisque Ah ben, je ne sais pas, c'est à toi de me c'est dire, toi le nom, lecteur. Vous reconnaissez, messieurs? Dernière page progressiste. Moi, il me semble que c'est l'aventure. L'aventure est de se coltiner, etc. Ah ouais, l'aventure. Donc c'est forcément l'aventure. Justice. Danger pour la Martinique, menace d'un retour d'une droite le pénisée. Est-ce que la droite est le pénisée avec le Nini qui a fonctionné? Bon, ça c'est du cinéma, ça. On va en parler un peu tout à l'heure. La CSTM appelle à la grève générale. Oui. On évacue cette histoire de grève pendant qu'on y est. Cette grève, ça a marché, ça a fonctionné, ça... Elle n'est pas générale, en tout cas. Ouais, pas général. Bon, tu réponds. Toi, c'est bien. Synthétique, parfait. Il y a C'est une peut-être une grève. grève, mais elle n'est pas générale. C'est une mobilisation. L'Union des femmes de la Martinique, hommage à Solange Fitzduval, qui Ouais, était une méchante femme. Ouais. Grande Et dame. il y a un an qu'elle est décédée. Une Ouais, autre qui est ouais, décédée. non, tout juste. Ensuite, la Édu Plenel, la caricature, ce n'est pas insulter, injurier, blesser. Alors, ça revient sur le débat que nous avons eu ici. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire la publicité pour lui. Comme ça. C'est mon droit. Mais nous, on peut. Nous. Non, on peut. Non, je vous empêche. Tu vas être accusé de censure. Les nouvelles règles d'octroi de mer. Je suis d'accord avec ses idées développées, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Les nouvelles règles d'octroi de mer entérinant une nouvelle dénaturation entreront en vigueur au mois de juillet 2015. Théoriquement, on va en parler nous aussi. Ouais. Vous êtes drôlement en avance, vous êtes au combat. Hein. Ensuite, l'intervention de Michel Blanchi à une réunion. Non, c'est trop politique, je ne veux pas en parler. En tout cas, c'était une intervention économique. Achetez tous les journaux. monsieur. Achetez justice. Achetez Achetez justice, justice et abonnez-vous. achetez Et le abonnez-vous progressiste, aussi. achetez Seigneur Et et abonnez-vous. achetez encore plus France Antilles qui en a besoin, qui fait un bon boulot, qui a une version internet numérisée, qui mérite d'être un peu remaniée. Bon, enfin, ça, c'est une personne, nul n'est parfait. Est-ce que je peux témoigner de ça? Tu peux témoigner. Je suis en train de chercher tout ce qui concerne l'enlèvement de Madame Roger Albert en 1974. Histoire complètement oubliée des Martiniquais. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, tu sais, Roger Albert, c'est un type puissant et il a interdit à France Antilles de parler de cette affaire. Je me suis dit, Faux. comment il y a un bouc interdit au journal du palais, dit en bagaille, à sous qui laisse le ministre Stirn a fait une conférence de presse là-dessus. Et donc je vais, je cherche, et je trouve la date. Il fallait trouver la date. Et je trouve France Antilles, donc je vais donner la date, 24 juillet 1974, à la une. Ouais. 36 heures de terreur. C'était pas gagnant, il avait encore des couches. C'est fantastique ça. Et grâce à France Antilles. Il faut quand même savoir que France Antilles a été le premier ou le second journal sur offset Oui. de France. Alors, Premier, en tout cas, Caraïbes. Premier Caraïbes, Et aussi. sinon, la première imprimerie offset Offset, ouais. montée.
Ouais. Pas fonctionnel, parce qu'il y a un Je le dis puisque deux ans après son installation, je faisais mes armes dans la presse à France Antilles. La mise à disposition, la mise à disposition libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucre ou d'édulcorants de synthèse est interdite en tout lieu ouvert au public ou recevant du public. C'est un amendement dans le cadre de la fameuse loi de Mme Marisol Touraine, la loi santé. La liste des catégories de boissons dont la mise à disposition est interdite sera fixée par un arrêté ministériel. Je pense que c'est une bonne information, une bonne nouvelle pour nous aux Antilles, avec le problème de l'obésité et du diabète et d'autres maladies conséquentes. On est d'accord? Je voulais le dire quand même. Hein, et de ceux qui... Est-ce que ça va m'empêcher d'acheter mon coca? Non, mais tu n'auras pas à disposition. Tu ne pourras pas aller le... Non, mais je ne parle pas du gobelet, je parle de la canette, de la bouteille. Voir de la bouteille d'un litre. Tu vas l'acheter. Tu traverseras, tu sais, tu vois France Antilles. Non, ne pas poser en question. Tu traverseras la place Mitterrand, il y a une petite boutique sur la route de vous. Tu vas en boire, du coup, tu vas en boire moins. Alors, j'ai une autre information amusante, c'est amusant. Sur Europe 1, Nicolas Sarkozy qui dit ce n'est pas obligatoire, en parlant de sa participation aux élections présidentielles de 2007. Je suis revenu pour remettre de l'ordre dans ma famille et créer les conditions de l'alternance. On verra bien en 2016, au moment des primaires, lequel sera le mieux placé pour la présidentielle, précisant quand même. Ma candidature n'est pas non plus impossible. Il est terrible cet homme-là. Il a surtout déclaré le soir de l'élection, à la vue des résultats plutôt confortables pour l'UMP, finalement la victoire est tellement belle que peut-être pas la peine de faire des primaires. Et ça a dû soulever un tollé. Ah oui, complètement. Ah oui. En même temps, les mauvaises langues disent qu'il est obligé de jouer un petit peu une sorte de... Comme il est président de l'UMP et qu'on peut l'accuser d'utiliser son poste de président de l'UMP pour valoriser sa candidature, donc de prendre une position un peu en retrait. Mais oui, macaquerie. Ouais. Alors, messieurs, on s'y colle. Mais on appelle ça en créole une macaquerie. Un bal... Non, le nouveau mot de notre ami Chauvet, c'est un bal macaque. C'est une variante. Départemental, deuxième tour. L'abstention légèrement plus forte qu'au premier tour. Prononcez-vous sur ça. Pourquoi l'abstention plus forte qu'au premier tour. Ah oui, bon, légèrement. Légèrement. Statistiquement, oui. Bon, mais pourquoi il n'y avait pas plus de monde avec plus que des duels, enfin les confrontations croisées avec trois. La question, c'est savoir qui n'a pas été voté. Ouais. Et il y a deux familles qui n'ont pas été votées, la famille de gauche et la famille centriste. Ouais. Voilà. Donc, je pense que à gauche, les états-majors ont quand même appliqué la discipline, malgré tout, malgré ce que dit d'ailleurs M. Valls. Ils ont tout fait pour faire passer, y compris le Front de gauche, faire passer les socialistes qui étaient restés en cours, mais que je pense que dans l'électorat de gauche lui-même, ça n'a pas suivi. Oui. Les gens n'ont pas été... On va revenir sur les reports de voix au deuxième tour. Il y a des chiffres. Alors, en conclusion, une large victoire de l'UMP. On ne va pas s'y étaler puisque tout le monde sait ça, on en parle depuis une semaine. Qui contrôle les 40 départements et en contrôle 67 maintenant. J'ai bien entendu 68 aujourd'hui. Alors, 67. Enfin bon. Sur 101. Sur 101. La gauche qui en contrôlait 61 en détient 34, je crois, après les élections des présidents de l'Assemblée. 28 basculent de gauche à droite et un bascule de droite à gauche. C'est ça. C'est bien ça, hein? Ouais. Dans les statistiques gauche, il faut quand même corriger par rapport à l'élection des présidents qui s'est passée aujourd'hui. Ouais. Le département du Lot-et-Garonne notamment, qui lui était mathématiquement à gauche et finalement c'est un UMP qui a été élu. Parce qu'il y a eu, c'était le département de Jean-Michel Bailey, président du Parti radical, qui ne se représentait pas, mais dont le PRG présentait une candidate qui a été battue par l'UMP parce que beaucoup de dits à gauche ont voté pour l'UMP. Après 40 ans de présidence. 30 ans. Ben, il est 30 ans. Le FN, la majorité, finalement, dans aucun département. Alors il est capable de peser sur l'élection de présidence. Oui, on va revenir tout doucement sur ça. Il arrive en tête dans 43 départements. Son seul sortant, Laurent Lopez, est battu dans le c'est quoi? À Brignoles, le fameux Brignoles, c'est le fameux maire Laurent Lopez. Alors, au total, il dispose de 62 conseillers départementaux sur les 4000 élus sur tout le territoire. Oui, mais il n'en avait qu'un avant.
Oui, mais enfin, c'est quand même pas l'omnipotence dont on avait parlé, c'est quand même pas la vague bleue dont on avait parlé. C'est là qu'on voit ces effets de manche, Ouais, de manipulation. C'est-à-dire que c'est quand même dingue, quoi. Un parti qui, sur 4000 élus, en fait 62, occupe 70% du paysage médiatique, quoi. Tout à fait. Faut arrêter ça. Ouais. Faut arrêter ça. Alors que l'on sait très bien qu'avec ce mode d'élection, enfin on y viendra tout à l'heure, Il est impossible il de est possible qu'il... Bon, et on va expliquer ça. On va expliquer ça. Par contre, en décembre, Au régional, avec en proportionnel, décembre, ça sera là, différent. on va pouvoir en parler. Mais Alors. il n'empêche, puisqu'on parle du Front National, il a été capable de présenter des candidats un peu partout, Tous les cantons. et dans tous les cantons, et il a pu peser sur les résultats de la droite, et surtout, c'est pourquoi nous Sur revenons l'élection des au titre présidents. de justice, il a pesé sur le discours, il a droitisé le discours de la droite républicaine. On va y venir. Marine Le Pen explique, je vais dans ton sens, on y va tout doucement, qu'elle faisait, que son parti faisait 4,5% aux législatives. Au cantonal, elle augmente de 2011 de 10 points. Et elle estime, c'est son expression, que c'est un basculement majeur de la vie politique depuis 40 ans. Ce n'est pas un basculement majeur mais c'est de la faux. vie politique, c'est faux. Mais c'est faux. Parce que 92, quand tu as des résultats qui 98. dépendent de la mécanique électorale, tu ne peux pas dire que tu fais basculer un pays. C'est pas Il faut quand même rappeler les chiffres de 98. 98, la gauche a été ratiboisée. Ils avaient 13 départements. 13 départements. Ouais. Là, Yoni, Presque 3 fois moins que là, maintenant. Yoni, 34 départements. Non, mais- 13 mais départements. le Front National n'était Et pas le- aussi élevé. Oui, mais le Front National était à plus de 20%. Ouais. En 92, Ils sont à idem. 25 là. Il faut quand même rappeler qu'en 86, le Front National est rentré avec plusieurs dizaines de parlementaires, en fait de députés au Parlement. De députés. Je veux dire, il faut que Marine Le Pen revoie Sa copie. sa copie. Les raisons du succès de l'UMP, une analyse que je vais un petit peu lire parce que je l'ai quasiment copiée, elle n'est pas de moi. Alors, les raisons tiennent à l'arithmétique ou mieux à la mécanique du tripartisme et notamment des reports qu'il entraîne lorsque deux candidats seulement restent face à face. Alors, ça donne la chose suivante. En cas de duel, droite, Front National. La discipline républicaine a largement joué. Les voix de gauche du premier tour se reportant sur le candidat de droite, ce qui a permis à ce candidat de l'emporter facilement. OK? Ouais, oui. On est d'accord? Tout à fait. Oui, oui. On continue. En cas de duel, PS, FN. gauche-droite. Non, la première, c'est droite-FN. Hein. D'accord. Là, maintenant, c'est en cas de duel, gauche-droite. OK? 75% des électeurs du Front National ont rejoint la droite et 10% la gauche. Voilà. Ça, c'est la porosité dont on parlait. Voilà. Enfin, en cas de duel gauche-FN, les électeurs de droite se sont partagés à 40% pour la gauche et 60% pour le FN. Ce qui explique 60% Donc, ça, pour c'est- le pour le Front National. C'est ça. Ça justifie notre analyse. Oui, tout à fait. Mais, d'accord. mais il faut quand même rappeler quelque chose. On dit les électeurs du FN. Ce n'est pas des électeurs du FN, puisque ces électeurs viennent, pour la plupart, du Parti communiste. Non. pour Non. la plupart de Non, droite, pas vrai. de droite, C'est une de légende, droite. Ce sont des gens qui votaient pour l'UMP, qui ont été Oui, vers le Front National. en grande partie. Et une partie, non négligeable, parfois jusqu'à 30% de cet électorat, vient de gens qui votaient à gauche. Ok, donc il faut Mais quand qui même votaient rappeler ça. également à gauche, Il y a pas, il faut l'avouer, il Michel. n'y a pas de gens. Non, faut le non, reconnaître. il y a des études très sérieuses qui montrent bien qu'il y a très peu d'électeurs du Parti communiste. Beaucoup d'électeurs communistes sont aspirés par le PS, par ce qu'on appelle le vote utile, bon, ou l'abstention, ou la colère et l'abstention. Oui, mais bon, Michel, il Il faut faut quand même pas- reconnaître qu'il ne reste plus beaucoup d'électeurs qui votent pour le Parti communiste. Depuis longtemps. Il n'y en a plus beaucoup. Ce sur quoi il faut... Il y en a quand même 11,4%. Non, mais- Alors, la question est de savoir ce qui va se passer aux élections régionales, où le mode de scrutin il est proportionnel, avec en plus une prime majoritaire. Ça va jouer à fond pour le Ce qui ressemble fort à notre collectivité, avec quelques nuances. Ça, c'est intéressant pour le Front National. Oui, c'est un mode de Alors, scrutin qui le favorise. alors, les possibilités. Soit la fusion au second tour entre l'UMP et le PS. Et là, c'est une Qui a dit ça? Non, mais on peut imaginer. Ah bon, d'accord. Et là, c'est une explosion maintenant, parce que ça fait le lit de Marine Le Pen. Après, ça va être l'UMPS, etc. Soit le retrait au second tour de l'une des deux, de l'une des deux étiquettes, avec parfois des régions qui ont des millions d'habitants. Donc c'est la disparition, c'est mutilé de bras. Bon. Donc,
là, ça va être un piège. C'est intéressant. Là, on va s'amuser. Là, on va analyser, monsieur. Mais les stratégies ne sont pas encore Je arrêtées. ne sais pas si on va vraiment s'amuser à analyser, parce qu'il faudrait déjà analyser la nôtre. Oui. On va commencer. Concernant ces départementales, moi, ce que je regarde, je crois que là, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Évacuer aussi rapidement ce résultat, non. Le Front National, quand on regarde son score en termes de suffrage au premier tour, c'est quand même significatif d'une évolution de l'électorat qui n'existait pas il y a 3 ans, Tout à fait d'accord. voire il y a 6 ans. Tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la gauche unie, la gauche dans sa globalité, PS, Front de gauche et autres, et quand même reste la deuxième force politique de France. Mais, qu'on le veuille ou non, en termes de parti, suffrage uniquement centré sur un parti, on ne peut pas nier que le Front National sort premier parti de France. Parce qu'il fait mieux tout seul, quand on regarde son chiffre tout seul. Celui qui le domine en termes de suffrage, c'est une coalition UMP-UDI. Mais si on fait une séparation UMP et UDI de l'autre, le Front National passe devant. Donc là, en termes, je crois que les Républicains sont interpellés. Deuxième chose, on oublie peut-être, et c'est peut-être là que toujours les dangers des sondages dans des élections cantonales et régionales, c'est que les scrutins, ce sont des scrutins locaux. Il y a une dynamique nationale, mais ça reste des scrutins locaux. Oui, c'est départemental, c'est la première fois qu'il y avait des élections départementales sur l'ensemble du territoire et sur la globalité des départements. Très bien. On a vu une photographie. Les états-majors politiques ont nationalisé ce scrutin parce que c'était un scrutin qui concernait l'ensemble du territoire en même temps. Pour autant, quand on regarde, on commence à basculer au niveau des résultats des présidences de conseils départementaux, on s'aperçoit que la dimension locale et le score local a plus pesé que ce qu'indiquaient déjà les performances nationales. Cela veut dire qu'à un moment, les sondages, eux, n'ont pas les outils pour faire la différence entre la répercussion nationale d'un global par rapport à l'application locale. C'est normal. Bon, c'est donc normal. ça, c'est normal. Oui. Ceci étant, dans l'analyse qui était faite en amont, on était sur l'analyse l'analytique nationale. sophistiquée, raffinée. Voilà, on était sur l'analyse nationale, en perdant de vue qu'il y avait une dimension locale qui pouvait inverser des fois les résultats. Alors, Mais il y a les deux facteurs. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un parti qui n'a pas d'élu est le premier parti de c'est France? pas possible. En termes de voix, j'ai parlé. Oui, Ah mais- ben oui. Il sortait en termes de voix. Oui, premier Alors, parti de France. d'où la conclusion là-dessus, on passe par autre chose. Le son de second tour, la présence de plus en plus forte des valeurs de droite dans toute la société. Bien sûr. Oui. Ça donne. Oui, oui. Les électorats de gauche. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est la vérité. Attendez. On est à 3 ans de 2012. Oui, oui. On est à 3 Oui, ans de oui. 2012. Oui, oui. 2012, Oui, 2012, les les trois commentaires globaux de la presse, donc de nous, c'était l'ère de la droite est terminée. Faux. Non, attendez. La majorité, je Pas ne dis dire pas alors. de tout le monde, Pas mais dire la alors. majorité des commentateurs disaient, puisqu'ils disaient, il y en a qui étaient prudents, qui disaient, mais est-ce que François Hollande aura la majorité absolue à l'Assemblée? Il a eu la majorité absolue à l'Assemblée. Donc, il a eu tous les pouvoirs. Donc, Sénat parle pour la première fois depuis très longtemps, historiquement, président de gauche, Parlement de gauche. Je vois ta Ok. conclusion. Ma conclusion, c'était que là, les commentaires, c'était les valeurs de gauche ont battu les valeurs de droite. 3 ans plus tard, on dit les valeurs de pourquoi droite pas sont de plus en Mais plus c'est la inscrites dans la dialectique, société. c'est la dynamique Mais non, du- mais on ne peut pas dire des phrases comme ça. On dit la chose suivante. Aujourd'hui, un électeur, ça zappe. Ben Ok. voilà. Non. Donc, les valeurs de droite dans une société française qui balaye le candidat, le président de la République le plus extrémiste que nous ayons jamais eu, c'est bien Nicolas Sarkozy, en parlant des choix et des valeurs. C'était le plus à droite qu'on ait jamais eu. Ok? Je parle de la Ve République. Bon. Quand la majorité de la population française dit ces valeurs-là, on n'en veut pas, on dit les valeurs de gauche dominent. 3 ans plus tard, les valeurs de gauche sont balayées. Eh ben, je pense qu'il faut quand même un peu de prudence, quoi. La société D'accord. française, Alors, la société française n'est pas une société de droite, Je te l'accorde. ni de gauche, ni de gauche. C'est une société. Alors là, Non, mais c'est pas un je débat dois qui dire mon me... désaccord total avec ce que dit. Tu confonds le vote électoral et les valeurs. Les valeurs de droite sont, à l'heure actuelle, les thèmes dominants sur la sécurité, sur l'immigration,
sur l'individualisme sont majoritaires en France. Où En France Dans les médias. Elles Dans sont- les médias. Elles sont majoritaires dans l'opinion et Dans l'opinion, dans mais les comment sondages d'opinion. Mais non Par contre, il y a eu un rejet de Sarkozy, de la personne de Sarkozy. Messieurs, Et dans ce style, messieurs, c'est autre chose. Tu dis, C'est autre chose. alors, Mais non, mais, ça va dans le- non, mais attends, Gérard, c'est important, parce qu'il faut qu'on ramène ça à ce qui se passe en Martinique. C'est trop dangereux de dire, parce que quelqu'un vote à droite, qu'il est de droite. Parce que quelqu'un va voter à gauche, qu'il est de gauche. Et je suis d'accord avec toi, Mais il c'est faut... la sémantique, Attends, tout mais ça. non, Gérard, allons plus loin. Il faut séparer, et je suis d'accord avec toi, il faut séparer les votes Et les valeurs. des valeurs. Or, comment toi, tu analyses la primauté d'une valeur? Tu dis deux choses. Tu dis l'opinion. Or, l'opinion, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut manipuler l'opinion comme on veut, puisque l'opinion s'exprime à travers les sondages d'opinion et la presse. Sinon, le vote. Or, on exclut le vote. Donc, qui ça qui irrité? Si on exclut le vote, irrité la presse et les sondages. Vous ne pouvez pas baser une analyse sur ce que disent les gens dans un sondage et ce que dit la presse. Ok. Le seul truc démocratique qui traduit une volonté populaire, jusqu'à maintenant, c'est le vote. À un moment donné. Et je suis d'accord Et avec les toi. choses changent. À un mo- Ah, donc, on c'est- ne peut pas cataloguer une société parce qu'elle a voté à droite et on prend un pari. Messieurs. Je vous dis, il y a 3 ans, les gens ont voté majoritairement. Alors, on fonctionne de ce que tu à as gauche. dit. Laisse-moi corriger. Les valeurs de droite ont dominé La campagne électorale. pendant la campagne électorale. C'est tout. La Réunion, et- la Réunion et Mayotte et Guadeloupe. À Mayotte, Voilà. le Conseil général Donc, on était parle de classé à Guadeloupe. gauche. Il a basculé à droite au profit de l'UMP. Oui. À la Réunion, qui avait fortement voté à gauche au La gauche et la présidentiel droite en Guadeloupe, c'est pas- ça et n'est pas aux la même chose qu'en législatives, France. à cette fois donné, je parlais de Mayotte et de la Réunion, Oui. aux législatives, à cette fois donné la majorité à l'alliance UMP, UDI et Objectif Réunion. En Guadeloupe, Tiens, j'ai Objectif peu de Réunion, surprise. intéressant. Comment Objectif Réunion. C'est intéressant à noter, objectif. Ce mot-là, bon, d'outre-mer. En Guadeloupe, peu de surprise, puisque la gauche l'emporte dans une grande majorité de cantons. Il y en a 21. Ceci étant pour la Réunion, juste un petit Vas-y. correctif, c'est que la présidente du Conseil général de la Réunion, qui était, j'oublie son nom, Nassima Dendar, Oui. Nassima Dendar. avait été élue avec le soutien du Parti communiste. De VRG. Mais elle est de droite. Oui. Donc en fait, la bascule, on dit droite, ça ne Rien change dire. rien du tout. Alors, Simplement, c'est qu'il y avait une majorité Oui. bien poussée par le PCR qui l'avait l'avait soutenu parce placé. qu'il y avait une querelle entre les UDI, Et Modem et puis, UMP à La Réunion. elle est centriste, pour oublier ça. Donc, C'est pour ça, à La Réunion, la problématique droite-gauche, Bien attention, c'est une pas la question de même personne, tout et à des fait. fois c'est Venons, confiance. Voilà. venons sur la Guadeloupe. Alors, sur la Guadeloupe. je vous dis quels sont les 4 ou 5 opposants de droite. À Saint-François, c'est Baptistia Robert Lamponi, qui est de l'UMP. À Saint-François, c'est Laurent Bernier. À Vieux-Habitants, c'est Aramis Sarambo. À Vieux-Habitants, il y a donc 2 cantons, c'est Marie-Lucille Breslau, d'hiver droite, et Jacques Gillot, d'hiver gauche. Et puis, je ne l'ai pas marqué, mais de mémoire, c'est sûr que Mme Borel-Lincertin, Lincertin. dans le 2e canton aux Abîmes, a été élue. Ce C'est qui veut sûr. dire que le duel pour la Elle est- présidence, c'est quand les élections? C'est fait. Alors, C'est fait. Qui a été C'est madame. C'est Borel, Borel, c'est ça, certain. Ce qui veut dire que Victorien Noël a gagné. Non, mais à la limite, c'était même pas une surprise. C'est pas une surprise. Pas une surprise, puisque le PS, la Fédération PS de Guadeloupe, était largement majoritaire au Conseil général. Tout à fait. Gillot n'avait aucune chance Aucune de chance de- préserver sa présidence. Elle était déjà majoritaire. Lurel avait 14 sièges et Gillot avait 7 sièges. Oui, et il avait... Sur 40. À l'époque, il était admis avec Gillot. Donc Oui, ils étaient Non, potes. il se passe en Guadeloupe, ce qui est en train de se passer en Martinique, c'est que le PS a bouffé l'espace de la droite, il occupe son espace. Voilà. Alors, C'est ce que se passe avec malgré l'instauration avec du l'Alliance pour une Martinique nouvelle. malgré l'instauration du scrutin... L'espace de qui, là, du coup C'est pas malgré, qui voulait me dire. malgré l'instauration du scrutin paritaire, seuls 6 à 9% des assemblées, on a le résultat final, seront dirigées par des femmes. 10%. Il y en a 10. Wow. 10%. 10. 10 sur 101. Voilà. Maintenant, on arrive au poisson d'avril. On arrive, Ils sont un département. Là. Oui, 101. Oui. Parce qu'il faut enlever Martinique Guyane. Il faut enlever Martinique. Oui, il y en a c'est 100. vrai. On arrive au poisson d'avril, Saint-Pierre, les municipales. Alors, première question, parce qu'on en a beaucoup parlé. Enfin, il faut quand même dire que M. Christian Raffa
a gagné le second tour de la municipale partielle de Saint-Pierre avec 1518 voix, soit 115 suffrages de plus que Raphaël Martin. OK? Absolument. Il a apparemment récupéré toutes les voix, ou presque toutes les voix d'Eliane Sesto. Mathématiquement, oui. Il faut dire aussi qu'au bureau d'Eliane Sesto, où il n'y avait eu aucun vote pour lui, Au numéro 1. ouais, elle a retrouvé dès le Premier tour, il a récupéré les 20 bulletins qui avaient disparu dans le mardi. Ça veut dire que ça tend à dire qu'il y avait eu effectivement fraude. Ça tend à dire qu'il y avait eu fraude. Enfin, ça paraît plausible d'imaginer qu'il y avait effectivement fraude. Ça veut dire, comme disait le Conseil d'État, qu'il y avait une absurdité statistique manifeste. Voilà. Alors, il avait un retard, rappelons que M. Rafa avait un retard de 55 voix au premier tour et qu'il obtient au total, donc, on fait le calcul, 260 voix entre les deux tours. M. Martin, lui, ne récupère que 90. Vous aviez tous dit ici qu'il y avait une sorte de réflexe de clocher et que Je l'ai même écrit, effectivement. Je reconnais qu'on a tous dit. Moi, j'attendais pour voir, parce que je trouvais tellement énorme cette façon dont les choses s'étaient déroulées la première fois, que je me disais, quand même, on a beau être chauvin, on a beau être quand même qu'à l'évidence avec des malfaçons, des dysfonctionnements tels au niveau de l'élection de M. Martin, qu'il y aura quelque chose qui se passera. Et puis j'ai une grande indifférence, hein, encore que tout le monde aime Saint-Pierre, Ville-Martyr. Alors, ce qui m'intéresse de cette histoire, c'est que M. Rafa nous explique que le discours de Serge Letchimy sur le développement économique l'a convaincu, et qu'il n'est pas dans un débat institutionnel puisque la question a été réglée en janvier 2010. C'est vrai. C'est vrai, tu dis ça? Ah bon, jusqu'à nouvel ordre, c'est vrai. Non, c'est faux. Et laissez-moi continuer. C'est faux. Monsieur Bouachi, laissez-moi continuer. Non, mais je ne peux pas. Non, mais attendez, je Vous continue. laissez continuer, le Laissez-moi maître de continuer. maison. Oui, continuez. Il nous dit que Non, la mais question, on peut asséner des il nous contre-vérités. dit que la question du statut est close. Et il dit que si l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle l'aide à résoudre les problèmes des Pirotins, il cabatiade. Alors, mes questions. Est-ce que la chute des idéologies est complètement consommée? Pas idéologie au sens négatif, mais enfin, la pensée politique est complètement consommée en Martinique, que ça n'existe plus. Est-ce qu'il n'y a plus de droite en Martinique? Est-ce que l'autonomie n'existe plus? Est-ce que la vague idée qu'on avait d'une indépendance, ça n'existe plus? Vous allez répondre chacun au tour, je ne pose que des questions. Est-ce que la politique en Martinique maintenant, ça va être une sorte d'organisation de la consommation, d'organisation de la répartition des fonds? Est-ce que ça va se résoudre à ça? Est-ce qu'il n'y aura plus d'idées? Est-ce qu'il n'y aura plus de gens qui diront on est pour la France, ou on est absolument pour la France, ou on est pour une certaine autonomie? Enfin, je ne sais pas comment dire ça, comme responsabilité, enfin une différenciation. Ma question, c'est que devient l'autonomie? Est-ce que ça disparaît de... Mais il n'y a plus personne à l'heure actuelle qui soit contre l'autonomie. Alors, je continue, Ah bon? je continue. Non, Ah bon, non, en Martinique? non, c'est pas vrai. C'est faux. Comment peuvent figurer au sein de... Est-ce qu'on peut répondre aux questions? Attends, peut-être Tu vas nous donner. après, je vais vous laisser répondre. Je ne vais plus dire un mot là-dessus. Je fais que des questions. Comment peuvent figurer au sein de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle des partis dont les leaders, Raphaël, secrétaire du PRM, parti Régionaliste, qui se permet d'affirmer que la question du statut est close. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut ainsi décider, dans le cadre d'une alliance, qu'on arrête l'histoire du pays? Je ne dis plus rien, chacun son ça tour. c'est une conclusion. Non. Je crois qu'il serait peut-être bon, avant de répondre à toutes tes questions de fond, peut-être de revenir sur l'élection de Saint-Pierre. Ouais. On s'est tous plantés à la base en disant la prime au sortant. Simplement, c'est que le phénomène local à Saint-Pierre, il fallait être sur le terrain pour comprendre ce qui se passait. Et en réalité, il y a eu, personnellement, j'ai eu des alertes la veille du premier tour, où je sentais que ce n'était pas du tout ce qu'on avait envisagé qui allait se passer. Et quand si on regarde un peu le déroulement du dépouillement, en général, les premières enveloppes, on voit une tendance. Là, premières enveloppes, premier tour, il n'y avait aucune tendance qui se dégageait. Bon. Mais à partir du moment où, au final du premier tour, le maire sortant n'a un avantage que de 55 voix de plus que son concurrent premier. 1. 2. Qu'il y a une mobilisation importante, parce que au premier tour, il y a eu 69% de participation, 18 points de plus que l'année d'avant. Et que le maire n'a que 55 points d'avance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va basculer. Ce qui s'est passé. Et en plus, c'était plus fort, plus 5 points au second tour. Et là, c'était pas évident, parce que quand on est à 69% de participation au premier tour, trouver de la réserve pour le second tour, c'était pas évident. Il y en a eu 5 points de plus. Et les 5 points de plus, ça a été encore des procurations, de la sensibilisation, et ça bénéficiait effectivement à Christian Rafa. La dynamique qu'il avait poussée
au premier tour, s'est concrétisé au second tour. Est-ce que cela fait basculer l'échiquier politique au point qu'on peut poser toutes les questions de fond sur le changement de tournure ou pas? On va dire que, c'est une élection locale. Ces Pirotins ont voté pour changer de maire. Ils ont voté majoritairement pour quelqu'un qui est sur le terrain depuis 2000, l'an 2000. Donc ça fait 14 ans que c'est un Rafa et en campagne contre la majorité. Attends, est-ce que tu peux... Attends, il non, est en Michel, ne campagne. fais pas d'interruption. Est-ce que tu me permets d'interrompre 30 C'est un secondes? dialogue quand même. Ah non, attends, c'est pas un dialogue. C'est une... écho. Non, un débat. attends, c'est délicat. Est-ce que sur cette place Bertin, et dans les quartiers, il n'y a pas eu le défilé à la fois de tous les membres de l'Alliance? Oui, il y a eu le Autrement dit, défilé. les Tous les sécurités états-majors, ils se bouchaient les oreilles. tous les états-majors ont défilé pendant cette campagne. Oui. Christian Rafa lui-même dit, au premier tour, autant ma campagne a été stricto pirotine, autant au second tour, j'ai eu l'apport de tous les autres, de tous les membres, beaucoup de membres de l'Alliance. De l'autre côté, Martine a eu le soutien de tous les leaders membres, de son mouvement. Oui. Le Mais maire le du pirotin, pêcheur, oui. le Quand Claude-Lise. non, mais quand le pirotin, quand il va voter et quand il attend les résultats, c'est pas le résultat du champion de l'Alliance ou du champion de l'autre qu'il attend. Hein. C'est le résultat de celui qui l'a vu maire. D'accord. Donc l'élection reste locale. Comme- L'apport, oui. On va faire tourner la parole. L'apport, oui. Parce que Sesto, candidate investie du PPM, obtenant 121 voix au premier tour, un peu 30 voix de moins que ce qu'elle avait obtenu en mars dernier, qui en réalité, mathématiquement, les 121 voix de Yann Sesto se sont reportées sur Christian Rafa. Elles ne sont pas mathématiquement remontées, elles se sont remontées J'ai- politiquement. je voudrais faire- Mathématiquement, Non, parce que, politiquement. parce que 260 Je voix, voudrais- il y a 121 dedans. je Ceci voudrais- étant, on va regarder politiquement. Alors, parce que rien ne dit que la personne qui a voté Sesto premier tour est automatiquement votée pour la force de l'autre. Je voudrais que Daniel m'explique la chose suivante. Puisque je mène les débats. Attends, j'y m'excuse. Non, tu confisques les débats. Non, je mène les débats puisque je mène une émission. Ça va être comme ça et c'est comme ça. Surtout quand on parle de sujets délicats comme ça. Est-ce qu'à un certain moment, quand il y a une dialectique, une dynamique de l'histoire, et Cédric Chimi, qui est un autonomiste convaincu, j'en suis persuadé, qui est entouré de militants qui sont des autonomistes convaincus, lorsqu'il dira nous remettons en marche la troisième voie, qui est une option pour l'autonomie, est-ce que ces forces qui sont en train de s'agglutiner autour du PPM, parce que le PPM a une dynamique, ne seront pas des obstacles à l'évolution historique de la Martinique? La question elle est simple, c'est à celle-là que je veux qu'on réponde. Mais on verra bien. Comment veux-tu savoir? Attends, ne m'interromps pas. Michel, s'il te plaît. Comment veux-tu savoir en 2015 ce qu'il en sera en 2030? Ah bon? C'est 2030 maintenant. Michel, s'il te plaît. Incroyable. Comment veux-tu savoir en C'est 2015 incroyable. ce qu'il en sera en 2030? On est dans une phase qui veut qu'on soit en train de construire une collectivité nouvelle. Pour faire quoi? C'est ça le problème. Pour faire quoi? Pourquoi 2030 15 ans. Pourquoi pas 2030? Autrement dit, c'est une sorte de moratoire dans le moratoire. Mais non, ce n'est pas une question de moratoire. C'est que les plans actuels, le L'économie. PADM par exemple, le PADM, le plan d'action pour le développement de la Martinique, est fait pour une vision à 15 ans. Alors ça veut dire qu'on se rend compte que le PADM, on va attendre la 15e année, s'il est en train de patiner, de piétiner, si on se rend compte qu'il C'est faut... pas ce que j'ai dit. Si on se rend compte que les prérogatives qu'on peut avoir, que les Ce n'est pas modalités ce que j'ai dit. constitutionnelles existantes actuelles ne nous permettent pas d'avoir une fiscalité à nous, des leviers de commande, faire marcher l'économie, avoir une responsabilité affirmée, ça veut dire que ça ne peut pas se passer avant. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, L'histoire, ça va faire plaisir à mon ami Michel, c'est une dynamique. voilà. L'histoire ne s'arrête pas. Qui est-ce qui aurait imaginé? Attends, laisse continuer. Non, ce n'est pas contradictoire. 2030. Eh ben, je n'ai pas dit qu'entre 2015 et 2030, il ne se passait rien. Ça, c'est ta conclusion, ce n'est pas du tout la mienne. Qui est-ce qui aurait pu savoir Jésus. que mettons, en 2000, la départementalisation qui existe depuis 1946 serait au fur et à mesure mise aux oubliettes. Personne d'ailleurs ne se souvient que ça a été voté le 19 mars 1946. Alors, ta Même la réponse, droite demande ne ta s'en réponse souvient en pas. bref à ma question. Ma réponse en bref, c'est qu'on est dans une période qui veut qu'on soit en train de construire
j'allais dire un échafaudage, mais ça fait un peu boiteux, hein, un échafaudage nouveau pour développer le pays. Et c'est là que je voulais en venir. La phase dans laquelle nous sommes maintenant, c'est une phase de développement, ce qui veut dire peut-être priorité à l'économie. Ce qui ne veut pas dire que toutes les idéologies disparaissent. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas autonomiste maintenant en Martinique? Bon, alors, Non. Eddie. Tu veux pas interroger monsieur? Non. bon, mais je m'en vais. Hein. Mais non, Non, mais je m'en vais. mais non, c'est l'émission qu'on fait. Attends, Eddie. Non, mais je m'en vais. Attends, On va te donner Eddie. la parole. Mais Eddie. la problématique de l'idéologie, elle est centrale. Simplement, il y a un certain nombre de gens en Martinique qui ont vécu sous un système séculaire qui est celui de l'interférence des villes, des communes, des cantons. C'est-à-dire, le local gère le national, on va dire ça. Ce que Daniel Marie-Saint a écrit, ce que les majorités qui dirigeaient le Congrès avant 2010, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le RDM et ses alliés, le MIM et ses alliés, ont, à mon avis, servi à une révolution moderne en Martinique. Et c'est assez paradoxal, tout simplement parce que ce sont des gens qui voulaient changer la donne politique. Okay? Donc on est passé d'une idéologie localiste, on va dire ça, à une idéologie nationale. C'est-à-dire on pense la Martinique globalement. Or, il y a un certain nombre de gens qui savent que quand on change de système, quand on change, pour employer le truc à la mode, de logiciel, il faut changer d'attitude. OK? Donc, et on l'a déjà dit ici, l'ère du parti communal, le mouvement franciscain, le mouvement de... C'est fini. OK? Ça devrait être fini. Non, c'est fini. C'est fini au plan national martiniquais. Ces gens-là n'ont plus aucun avenir. Non seulement ils ne seront plus représentés physiquement, parce que tu pouvais avoir un avenir en disant « Je suis le parti révolutionnaire du Robert et d'ailleurs je suis élu dans le canton 1 du Robert ». Et ta voix portait. Il n'y a plus de canton. Ta voix, c'est fini, pas ni canton encore. C'est terminé. Et ta commune est fondue dans un... Et ta commune voit déjà, mais va voir l'ensemble de ses attributions être absorbé par la communauté d'agglomération. Donc, le nombrilisme, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'on assiste à une espèce de rassemblement sur des mouvements forts. Et moi, je préfère ça. Pour développer un pays, il ne faut pas une assemblée de gens qui tirent dans leur coin pour faire un pont, pour boucher un trou, etc. Et c'est la modernisation politique qui est en train de s'opérer. Alors, effectivement, ça va prendre du temps. Donc, on va assister à ce qu'on appelle du zanzolage des machins, etc. Mais bon, on a assisté à ça en France. Quand la 5e République est née, avant, il y avait la 4e, tout le monde était qu'à tirer en coin, OK, puisque c'était la démocratie des groupuscules. Ben, c'est fini. C'est terminé. Combien de partis en France? Et bientôt, il y en aura quoi? 3 maximum. Le dernier truc qui sait plus ou moins machin, c'est le modem. C'est fini, c'est terminé. Donc, la modernisation, c'est la remontée des valeurs majeures, pas les valeurs locales. Et c'est cette grille d'analyse qui permet de comprendre qu'un petit parti communal se dit, bon, côté moi, allez, comment pas y avenir, moi, qu'il y a un débattoir. Michel Branchi, avec la réserve que tu es en plein débat politique actif, puisque tu seras peut-être même sur la liste, donc avec une certaine distance, certaine réserve, et tu sais que nous sommes sur ce sujet précis, d'accord, donc ne prends pas la mouche, ne tiens pas absolument à affirmer avec virulence tes idées. Ma question est la suivante. Allons essayer d'être techniquement sérieux. Techniquement pas sérieux. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher c'est le Grand Assemblée, votre mouvement, hein, d'avoir en quelque part des forces qui sont indépendantistes, qui disent l'être, autonomistes, d'autres nationalistes plus avancés, puisque vous êtes une rencontre du Palima, du RDM, qui est autonomiste,
vous avez le MIM qui est la locomotive et le leader, Alfred Marie-Jeanne qui n'a jamais renié son opinion. Est-ce qu'en fait le conglomérat, enfin, la réunion d'hommes, pas employer des mots, le rassemblement d'hommes, que vous êtes, n'a pas un côté aussi hétéroclite peut-être que celui qui s'est fait en face? Bon, alors, non, certainement pas, parce que la plupart des organisations qui sont dans ce rassemblement, depuis très longtemps, ont adopté deux choses. La première, c'est qu'elles ont admis la nécessité pour l'évolution de la Martinique d'étapes, notamment l'étape de l'autonomie, bon, tout en gardant leurs options, leurs perspectives. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont adopté l'idée qu'il fallait utiliser la collectivité territoriale de Martinique comme un moyen de développer la conscience martiniquaise. Bien. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. Je reviens au scrutin de Saint-Pierre. Le scrutin de Saint-Pierre n'est pas un scrutin banal parce que... Tu veux dire pas aussi local que dit Gabriel Gallion? M. Raffa a gagné avec le soutien du Parti progressiste martiniquais. Or, M. Raffa est un des représentants les plus qualifiés de la droite martiniquaise. J'ai là, par exemple, une déclaration de M. Raffa en 2009. Il anime un mouvement, à l'époque, qui s'appelait Évolution 73. Mais en 2015. Non. Vous permettez? Bon. Il faut savoir de qui nous parlons. Quand je dis que c'est un homme de droite, j'apporte un élément. J'apporte un élément. Il a dit le contraire. J'apporte un élément. Et il est de la droite la plus rancée. Non, mais il a affirmé, il a confirmé qu'il est l'homme de droite. C'est ça qui me pose le problème. Il dit qu'il est progressiste. Bon. Dans cette déclaration, c'est une déclaration, en gros, qui tire à boulet rouge sur l'article 74 et qui se réfère à la loi de 1946. Elle est signée par qui? Le leader de ce mouvement, Évolution 73, elle est signée par Jean Marin, qui est réputé comme étant un irrédentiste dans la départementalisation. Elle est signée par Édouard Thiraud, autre éminent représentant, par Madame Rose Rosette, etc. Ouais. Bon, alors, puis j'ai d'autres déclarations. Non, mais il a que Daniel qui est l'homme de droite, donc bon, ce n'est pas... Non, c'est un homme de droite. Et il dit que le débat institutionnel est clos, ce qui est faux, parce que l'histoire, il n'appartient à personne de décréter que l'histoire est arrêtée. Là, nous sommes d'accord. Bon. Il dit cela. La question contenait la réponse. Et je termine en disant, il dit ça. Face à un parti qui nous dit, moi, je suis pour la troisième loi et je suis pour l'autonomie constitutionnalisée. Le 12 janvier 2012, au Parc Floral, face à Letchimy, face à Hollande, Letchimy a déclaré qu'il faudra en arriver à l'autonomie constitutionnalisée. Et il a décrit dans ce discours du Parc Floral, très clairement, c'est le fait qu'on inscrit dans la Constitution le droit à l'égalité et le droit à la différence. OK. Voilà. Donc, dans cette affaire, il y a l'alliance. Si cette alliance a pu se faire, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a abandonné son drapeau. Alors, c'est l'histoire que je... Celui qui a abandonné son drapeau, c'est le PPM qui a abandonné son drapeau. Monsieur, est-ce que vous savez... abandonné son drapeau. OK. Est-ce que vous savez que... J'avais dit avec distance. Est-ce que vous savez que la loi Touraine est en train de passer devant le Parlement et que nous aurons enfin, ça a déjà été décidé, voté, nous aurons enfin des paquets de cigarettes sans logo, sans marque. Je vais faire comme Michel. Fait que Gabriel si tu insistes, je m'en vais. Pour fumer de cigarette. Ce qui fait que Gabriel Gallion ne va plus fumer. Non, faux. Mais il va fumer dehors. Faux. L'expérience a été menée en Australie et les ventes ont chuté de manière dramatique. Mais vous connaissez la nature humaine. Oui, ça revient tout Le trafic avec des cigarettes, avec des paquets, a explosé. C'est ce que les buralistes ont fait défendre. Il y a déjà un trafic international de cigarettes
qui ne fait qu'augmenter tout simplement parce que les prix des cigarettes légales ont explosé. Un trafic transfrontalier. International. Oui, international. d'accord. Et Notamment. bien évidemment, alors la seule chose qui est plutôt positive, c'est que désormais, les convois de cigarettes non marqués ne seront plus attaqués. Ouais. Puisque ça n'a plus de valeur. Ceci étant, juste un petit élément, le texte est devant le Parlement, il n'est pas encore définitivement adopté. Oui, Alors, c'est pourquoi aller trop oui, vite bas, moi si c'est comme pour la loi sur la prostitution, Elle a changé. il y aura de grands Non, non, changements. Il y aura de non, grands elle- changements. elle revient. Elle Mais est dans c'est les ce que je navettes te et dis, ça il y aura change de pas. grands changements. Donc pourquoi aller trop vite bas Donc, sur ce sujet-là, il y a des groupes de pression, pour ne pas dire les choses, des lobbies qui sont extrêmement actifs en France. Hein. Ah oui. C'est Le très Big difficile. Mais ceci étant dit, quand même, rappelons qu'il y a 70 000 morts par an Oui. du fait du tabac. Ouais. Daniel. Non, mais c'est un peu dans le sens de Michel que je voulais venir. Tant qu'une loi n'a pas fini sa navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on ne sait pas ce qu'elle sera devenue. Ouais. Tant Avec que, les amendements. J'irai plus loin, Alors, sur la tant, Constitution, notamment. Mais oui, notamment Tant- sur la prostitution. tant que les décrets ne seront pas signés. En plus, oui, la loi peut rester dans un tiroir très Tout à longtemps. fait. Ceci Tout à étant, fait. rappelons-nous aux États-Unis, la prohibition, pas d'alcool, sans bail neutre, personne ne à boire, on a vu ce que ça a donné. Donc, il peut faire cigarette neutre. Hein. Ça a donné, problème. ça a donné de très belles séries cinématographiques. Voilà. avec, Après la Elliot prohibition, Ness et ils ont tout ça. fait la cigaration. ça a donné de beaux films. Voilà. Pour revenir aux décrets, ce qui sont signés ou pas signés, je reviens un petit peu en arrière sur le texte concernant, l'amendement concernant les boissons sucrées. Sucrées. Bon, Qui va définir les laisse boissons. au pouvoir réglementaire la possibilité de définir. Attention, C'est pas. Ouais. Lobby. lobby. Il y a un flou total. Alors, messieurs, alors dans cette loi, Il y a un loup. dans cette loi contre laquelle la presse et tout le monde nous avait bien brain-trusté, il y a plein de mesures qui sont quand même positives. Je vous incite, malheureusement, c'est la fin de l'émission, à vous y référer. C'est comme la loi Merci. Macron, il y a le meilleur et le pire. Ouais. La semaine prochaine, dans Michel devient la libéral. paix et dans la sérénité, notre prochaine édition du Et Cœur. le meilleur, À bientôt. c'est le tiers payant. Oui.